Comment les établissements de soins et les fabricants d'équipements profitent-ils de l'envolée du marché de la médecine esthétique? La nouvelle étude de la collection Focus de Xerfi décrypte les dernières tendances du marché, ses perspectives ainsi que les stratégies des acteurs pour se développer en France et dans le monde. Les consultants de Xerfi mettent en particulier en évidence les leviers de différenciation des établissements alors que la concurrence n'a jamais été aussi forte. Le nombre de centres de médecine esthétique progresse rapidement, des réseaux sous franchise font leur apparition, tandis que de nouveaux compétiteurs entrent en jeu. C'est le cas des instituts de beauté, désormais autorisés à réaliser des actes d'épilation laser, mais aussi des centres de santé, des cliniques privées ou des centres laser qui multiplient les initiatives pour élargir leurs offres dans la médecine esthétique, notamment vers les injections et les greffes de cheveux. Les centres et les praticiens doivent également gagner en crédibilité en réponse à une image ternie par la multiplication des injections illégales, la prolifération de faux docteurs esthétiques ou les récurrentes complications liées au tourisme médical. En parallèle, l'étude décrypte les stratégies menées par les fabricants français d'outils et d'équipements esthétiques pour lutter contre la domination industrielle instaurée par les grands groupes mondiaux. Dès lors, quels sont les leviers activés pour accélérer l'implantation des réseaux? Comment renforcer la visibilité des enseignes et rassurer les patients? Et quelles sont les réelles perspectives pour le marché d'ici 2027? Dans cette nouvelle étude, les consultants de Xerfi ont analysé les stratégies de croissance des centres esthétiques. Ces derniers investissent tout d'abord dans l'extension de leur parc d'établissements de soins, à l'image de Laserel qui mise sur le levier de la franchise pour densifier son maillage. Les centres multiplient également les initiatives pour gagner en visibilité, comme en témoigne le cas de la Clinique des Champs-Élysées qui externalise sa stratégie SEO. À l'inverse, la formation des praticiens est quant à elle internalisée. CMES, qui forme au métier de la médecine esthétique, en est l'illustration. Enfin, on assiste à la multiplication d'initiatives visant à rassurer et fidéliser la patientèle. De leur côté, 3 leviers sont actionnés par les fabricants d'équipements, d'implants et de consommables afin d'assurer leur croissance. Premier d'entre eux, l'internationalisation de l'activité, à l'instar de Laboratoire Vivaci qui a investi 20 millions d'euros pour transformer son site d'Arches-Parc en hub logistique mondial. Deuxième levier, celui de la différenciation par l'innovation. C'est à ce titre que Deléo a lancé sa machine non invasive multitechnologique contre la cellulite. Enfin, dernier levier, celui de la formation des praticiens aux technologies développées. Citons à ce propos les cas de Sinclair, Vivaci, Galderma ou Théoxane. Au-delà des enjeux clés et des stratégies de croissance des acteurs, l'étude revient sur les nouvelles tendances de la demande et les innovations marquantes. Elle apporte également un panorama du jeu concurrentiel en cours et à venir, ainsi que des projections pour le marché français et mondial par segment d'ici 2027. Pour des informations plus complètes sur cette analyse, vous pouvez télécharger le document de présentation qui se trouve à côté de la vidéo.